Isabelle Porter essuyait la machine à expresso du Riverside Café, son tablier couvert de farine après la pâtisserie du matin. Le soleil d'automne traversait les grandes fenêtres industrielles, répandant une lumière chaude sur les murs de briques apparentes. Sa fille, Lily, âgée de 4 ans, était assise à une table dans un coin avec ses cahiers de coloriage, fredonnant doucement pour elle-même. C'était leur routine. Isabelle travaillait au service du matin et Lily l'accompagnait, heureuse de colorier et de grignoter des muffins restant jusqu'à l'ouverture de l'école maternelle à 9 heures. La propriétaire du café, Madame Yang, ne s'en plaignait pas. Elle disait que Lily apportait de la bonne énergie à l'endroit, que les clients souriaient davantage en voyant les couettes de la fillette sautiller derrière le comptoir. Isabelle travaillait au café depuis 2 ans, depuis la mort de son mari dans un accident de chantier. L'assurance avait à peine couvert les frais d'enterrement et elle s'était retrouvée avec une montagne de dettes médicales des dernières semaines passées à l'hôpital. Le travail au café ne payait pas beaucoup, mais c'était un emploi honnête et cela lui permettait de garder Lily près d'elle. « Maman, je peux avoir du jus ?» demanda Lily sans lever les yeux de son papillon à colorier. « Dans 1 minute, mon ange », répondit Isabelle en terminant le latte d'un client. L'heure de pointe du matin était passée, laissant au café ce calme paisible entre le petit déjeuner et le déjeuner. Isabelle pensait justement faire une courte pause quand la porte s'ouvrit et qu'un homme entra. Il était de ces hommes qu'on remarque 2 fois, grand, les cheveux foncés rejetés en arrière, portant un manteau anthracite sur un pull sombre qui valait sans doute plus que le loyer mensuel d'Isabelle. Mais ce furent ses yeux qui retinrent son attention, d'un bleu profond, empreint d'une tristesse ou d'une quête silencieuse. « Bonjour », dit Isabelle avec un sourire professionnel. « Que puis-je vous servir ?» L'homme s'approcha du comptoir, consultant son téléphone. « Un grand americano, noir, et la pâtisserie que vous recommandez. » « Les chaussons aux pommes sont tout frais de ce matin, » suggéra Isabelle. « C'est moi qui les ai faits. » Il leva les yeux de son écran, la regardant vraiment pour la première fois. « C'est vous qui les avez préparés ?»« Oui, je fais toute la boulangerie ici, » dit Isabelle avec une fierté tranquille. « C'est ma partie préférée du travail. »« Alors je vous fais confiance, » répondit-il, et son sourire adoucit tout son visage. Pendant qu'Isabelle préparait sa commande, elle sentit son regard posé sur elle, non pas avec l'impatience habituelle des clients, mais avec une attention différente, presque intense. Elle lui remit son café et sa pâtisserie, et il alla s'installer près de la fenêtre, ouvrant son ordinateur. Isabelle retourna à ses tâches, essayant de ne pas remarquer à quel point il semblait à sa place dans le décor, malgré son évidente richesse, et la sincérité avec laquelle il savourait le chausson. « Maman !» s'écria soudain Lily, excitée. Isabelle se retourna. Sa fille s'était levée, pointant directement l'homme près de la fenêtre. Son petit visage rayonnait d'émerveillement et d'une sorte de reconnaissance. « Maman, c'est lui !» dit Lily, sa voix portant dans le café silencieux. « C'est l'homme de mon rêve. » Le café se figea. L'homme leva les yeux de son ordinateur, ses prunelles s'élargirent. Isabelle sentit la chaleur lui monter au visage. « Lily, chérie, on ne montre pas les gens du doigt, » dit-elle en se précipitant vers sa fille. « Je suis désolée, monsieur. » Elle a beaucoup d'imagination. Mais Lily ne recula pas. Elle marcha droit vers la table de l'homme avec la confiance intrépide d'une enfant de 4 ans, le regardant de ses grands yeux bruns sérieux. « Je rêve de vous depuis longtemps, » dit Lily calmement. « Vous étiez triste dans mes rêves. Vous cherchiez quelque chose que vous aviez perdu. » Le visage de l'homme pâlit. Il la fixa comme si elle avait parlé une langue oubliée. « Lily, ça suffit, » dit doucement Isabelle en prenant la main de sa fille. « Je suis vraiment désolée, monsieur. Elle fait des rêves très vifs ces temps-ci. Je ne sais pas d'où elle sort tout ça. »« Qu'as-tu rêvé d'autre ?» demanda l'homme à voix basse, la gorge serrée par l'émotion. Il regardait Lily avec une intensité qui aurait pu être effrayante, mais ne l'était pas. Lily pencha la tête, réfléchissant. « Tu étais dans une grande maison vide et tu appelais quelqu'un qui s'appelait Emma. Tu pleurais. » La tasse de café glissa de la main de l'homme et tinta contre la soucoupe. Son visage passa du pâle à l'exsangue. « Comment peux-tu connaître ce nom ?» murmura-t-il. Un frisson parcourut Isabelle. « Monsieur, je suis vraiment désolé. Lily, retourne à ta table tout de suite. » Mais l'homme leva une main sans quitter Lily des yeux. « Non, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. » Il leva les yeux vers Isabelle et elle vit les larmes lui monter. « Emma était ma fille.
Elle est bel et morte il y a 2 ans. Elle avait 5 ans. Le monde sembla vaciller. Isabelle s'assit lourdement en face de lui, serrant Lily contre elle. « Je suis désolée, souffla-t-elle. Je ne pouvais pas savoir. Lily ne pouvait pas savoir. »« Je sais, répondit l'homme d'une voix tremblante. C'est justement ce qui rend cela impossible. J'étais à la tombe d'Emma ce matin. C'est son anniversaire aujourd'hui. Elle aurait eu 7 ans. Je suis allé au cimetière avant l'aube et j'ai fait exactement ce que votre fille a décrit. Je suis resté là à appeler son nom en pleurant. Parce que le chagrin ne disparaît jamais, il devient seulement plus silencieux. Lily posa sa petite main sur celle de l'homme. « Elle veut que tu saches qu'elle va bien, dit-elle doucement. » Lily parle avec la certitude simple que les enfants ont parfois au sujet de choses inexplicables. Elle dit que tu dois arrêter d'être si triste. Elle dit que tu es censé aider les gens, comme tu voulais le faire avant qu'elle ne tombe malade. L'homme laissa échapper un son, à moitié rire, à moitié sanglot. J'allais créer une fondation avant qu'Emma ne tombe malade. Je voulais utiliser les ressources de mon entreprise pour aider les familles confrontées à la maladie des enfants. Mais après sa mort, je n'ai pas pu. Je ne pouvais tout simplement pas l'affronter. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Isabelle. « Julianne » répondit-il. « Julianne Ashford ». Les yeux d'Isabelle s'agrandirent légèrement. Elle reconnut le nom. Ashford Technologies était l'une des plus grandes entreprises de l'État. Julian Ashford était un milliardaire, un titan de l'industrie, quelqu'un d'aussi éloigné de son monde qu'ils auraient pu vivre sur des planètes différentes. « Je m'appelle Isabelle » dit-elle. « Et voici Lily. »« Bonjour Lily » dit Julian d'une voix douce. « Peux-tu me raconter autre chose sur tes rêves ?» Lily resta silencieuse un moment, son petit visage plissé de concentration. « Emma dit que tu es seule. Elle dit que tu travailles tout le temps parce que tu ne veux pas rentrer dans la maison vide. Elle dit que tu dois trouver les gens qui ont besoin de toi. » Les mains de Julian tremblaient lorsqu'il sortit son portefeuille de sa poche. Il en tira une photo, usée sur les bords à force d'être manipulée, et la montra à Lily. « C'est Emma ?» demanda-t-il. Lily regarda la photo d'une petite fille aux boucles sombres et au sourire édenté, puis hocha sérieusement la tête. « C'est elle. Elle était très jolie. Elle veut que tu saches qu'elle n'est plus malade, qu'elle est heureuse maintenant. » Julian s'effondra alors, les épaules secouées de sanglots qu'il retenait probablement depuis 2 ans. Isabelle, sans réfléchir, tendit la main à travers la table pour saisir la sienne. Cet inconnu qui, soudain, n'en était plus un, lié à elle par quelque chose qu'aucune ne pouvait expliquer. Madame Yang sortit de la cuisine, jeta un regard à la scène et ferma doucement la porte du café, tournant le panneau sur « Fermé ». Certains moments étaient trop sacrés pour les heures d'ouverture. Pendant l'heure qui suivit, Julian leur parla d'Emma, de son amour pour les papillons et les pancakes aux pépites de chocolat, de son courage pendant les traitements qui auraient brisé la plupart des adultes, et de combien sa perte l'avait complètement détruit. « J'ai bâti mon entreprise jusqu'à en faire un empire », dit Julian, son café froid devant lui. « J'ai plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, mais je donnerai tout, chaque centime, chaque réussite, pour 5 minutes de plus avec ma fille. »« Je comprends, » murmura Isabelle. « Mon mari est mort il y a 2 ans. Certains jours, je me réveille encore en oubliant qu'il est parti. Je tends la main vers lui dans le lit et ne trouve que le vide. » Julian la regarda avec une nouvelle reconnaissance, voyant peut-être en elle une âme sœur dans le deuil. « Comment fais-tu pour continuer ?» demanda-t-il. Isabelle baissa les yeux vers Lily, qui était retournée à son coloriage mais écoutait chaque mot. « C'est elle qui me fait continuer. Elle me rappelle chaque jour que la vie vaut encore la peine d'être vécue, qu'il y a encore de la beauté et de la joie à trouver. » Emma disait des choses, répondit lentement Julian, des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Elle m'a dit un jour que sa grand-mère lui rendait visite à l'hôpital, alors que ma mère était morte avant sa naissance. Elle l'a décrite parfaitement, jusqu'au parfum qu'elle portait. Certains enfants sont sensibles à des choses que nous ne comprenons pas, dit Isabelle. Lily fait ses rêves depuis environ 1 mois. Elle parle d'un homme triste qui a besoin d'aide pour se souvenir comment être heureux. Je pensais qu'elle parlait de son père, de ses propres souvenirs. Mais maintenant je me demande. Julian regarda Lily avec une sorte d'émerveillement. Me permettras-tu de faire quelque chose? Me laisseras-tu vous aider toutes les deux? Isabelle se raidit. Nous ne sommes pas des cas de charité. Ce n'est pas ce que je voulais dire, répondit Julian rapidement. Je veux dire, laisse-moi faire partie de vos vies.
Laisse-moi apprendre de vous comment revivre. Lily a ouvert une porte que je croyais fermée pour toujours. Et toi, Isabelle, tu comprends cette douleur d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. J'ai été tellement isolé dans ma souffrance que j'ai oublié qu'il existait d'autres personnes portant les mêmes fardeaux. Qu'est-ce que tu proposes exactement ? Demanda Isabelle avec prudence. Je propose que peut-être nous étions censés nous rencontrer aujourd'hui, dit Juliane. Je ne sais pas si je crois au destin, au message venu d'ailleurs ou à tout ça, mais je sais que je suis entré dans ce café en pensant que ce serait ma dernière apparition publique. Je comptais rentrer chez moi après et en finir. Je ne pouvais pas affronter une année de plus de ce vide. Isabelle eut le souffle coupé. Juliane poursuivit. « Mais ta fille connaissait le nom de la mienne. Elle savait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Et assise ici avec vous deux, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. De l'espoir. Juste une étincelle, mais elle était là. » Lily leva alors les yeux de son dessin, descendit des genoux de sa mère et fit le tour de la table pour étreindre Juliane, ses petits bras peinant à l'entourer. « Emma dit que tu vas aller mieux maintenant, murmura-t-elle. Elle dit que nous devons t'aider, et que toi aussi, tu dois nous aider. » Juliane serra doucement la fillette dans ses bras, avec précaution, comme si elle était faite de quelque chose de précieux et fragile. Quand il leva les yeux vers Isabelle, son regard était clair. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans le café. « Me laisseras-tu essayer ?» demanda-t-il. « Me laisseras-tu faire partie de cet impossible ?» Ce phénomène inexplicable qui se déroule ici. Isabelle pensa à toutes les raisons pratiques de dire non, aux immenses différences entre leur monde, à l'étrangeté de la situation, au besoin de protéger sa fille des liens trop compliqués. Mais elle pensa aussi au poids qu'elle portait seule depuis 2 ans, à la façon dont Lily s'illuminait en présence de cet homme triste qui avait besoin de bonté, au mystère des rêves et des connexions défiant toute explication. « On peut essayer, dit-elle enfin, mais lentement et prudemment. Lentement et prudemment, acquiesça Juliane. Au fil des mois qui suivirent, Juliane devint un visage familier au Riverside Café. Il finança des rénovations qui transformèrent l'endroit en quelque chose de spécial, tout en préservant son âme. Il ouvrit des fonds d'études pour Lily et pour les enfants des autres employés. Mais plus encore, il devint de la famille. Il apprit à Lily la science et l'emmena au musée. Il aida Isabelle à développer sa pâtisserie en une petite activité parallèle. Et ensemble, ils lui apprirent à rire de nouveau, à trouver la joie dans les instants simples, à honorer la mémoire d'Emma en vivant pleinement plutôt qu'en se contentant d'exister. 1 an après leur première rencontre, Juliane lança enfin la fondation dont il rêvait, qu'il appela La Lumière d'Emma. Isabelle le rejoignit comme co-directrice, apportant sa connaissance concrète des besoins réels des familles en difficulté. Ensemble, ils aidèrent des centaines de familles touchées par la maladie infantile, offrant un soutien financier, des ressources émotionnelles et l'espoir que seuls ceux ayant survécu à l'obscurité peuvent transmettre. Et parfois, tard le soir, Lily leur parlait de ses rêves, d'une petite fille aux boucles sombres, heureuse maintenant, qui veillait sur eux et souriait. Juliane ne sut jamais vraiment s'il devait croire au surnaturel ou mettre tout cela sur le compte d'une coïncidence extraordinaire. Mais il savait qu'entrer dans ce petit café, le jour qu'il pensait être son dernier, avait d'une manière ou d'une autre sauvé sa vie, qu'une fillette de 4 ans, portant une connaissance impossible de sa douleur, lui avait redonné une raison de vivre. Certaines énigmes ne sont pas faites pour être résolues. Certaines connexions dépassent l'explication. Et parfois, les personnes dont nous avons le plus besoin nous trouvent de la manière la plus inattendue, prononçant les mots que nous ignorions attendre, offrant l'espoir que nous croyions perdu. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé que l'espoir peut nous trouver dans nos moments les plus sombres à travers des liens inattendus, abonnez-vous, aimez et partagez pour découvrir d'autres récits de guérison, de liens inexplicables et des mystérieuses façons dont l'amour transcende la perte. Partagez en commentaire un moment où quelque chose d'inexplicable vous a réconforté ou a changé votre chemin. Parfois, l'univers nous parle à voix basse, à travers les messagers les plus improbables.